Bonjour les amis, bienvenue pour notre nouvelle recette de poulet basquez. Je précise à ma façon parce que bien sûr ce n'est pas la recette originale. Voilà, donc nous allons attaquer. Alors, vous avez bien tous préparé tous vos ingrédients. Vous avez vu que j'ai rajouté deux petites l'ail et en fait la spatule que j'avais oublié de vous préciser dans la liste des ingrédients. Je pourrais dire également un économe parce que j'aime éplucher un petit peu les légumes, mais c'est vraiment comme vous aimez. Voilà. Donc nous allons attaquer notre recette. Je prends mon oignon, il faut bien un début quelque part, et mon assiette qui me sert un petit peu de poubelle. Oui, je sais, la dernière fois je vous avais parlé d'un essuie-tout, mais là aujourd'hui, sachant qu'il y a plusieurs épluchures, je vais privilégier une assiette. Donc j'épluche mon oignon. Cette recette est très prisée par ma petite famille. Ils aiment beaucoup. Je sais que ce n'est pas une recette de saison, hein, mais disons que ça fait la grande joie de ma petite famille. Et quoi de mieux quand on a un repas avec des légumes qui plaît. Bon, je vois que mon oignon est un petit peu enflammé. Je suis désolée. Voilà. Je fais glisser. Voilà. Voilà. Je repose mon assiette de côté et je vais couper mon oignon. Voilà. Toujours en deux, comme la dernière fois. Et mes mains en crabe pour maintenir mon oignon. Voilà. Ne vous inquiétez pas s'il y a des morceaux plus petits que d'autres. De toute manière, comme ça cuit, ça va compoter et on ne fera pas la différence dans votre casserole. Donc ce n'est pas grave s'il y a un ou deux morceaux plus grands ou plus petits. Voilà. Je coupe la deuxième moitié de mon oignon. Voilà. Donc nous allons mettre maintenant notre casserole en route. Je mets le feu vraiment doucement pour juste que mes ingrédients, bien sûr, ne crament pas. Nous allons vraiment faire une cuisson douce. Donc, mes 3 cuillères d'huile d'olive. Je peux vous assurer que c'est les seules matières grasses qu'on apportera à ma recette. Pour moi, il est très important d'utiliser le moins de matière grasse possible. Voilà. Et donc, nous allons rajouter donc notre oignon. Là, je crois que j'ai descendu un petit peu trop le feu. Voilà.
Je mets doucement, comme ça je vais pouvoir attaquer mon poivron en laissant cuire. Bon, je remue quand même, hein. Voilà, je mélange bien avec mon huile d'olive. Et nous allons pouvoir continuer. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça l'importance de mettre doucement le gaz. Parce que sachant que nous allons mettre les légumes progressivement dans notre casserole. Ah, ça y est, ça commence à chanter, comme je vous le disais. Voilà. On entend léger. Voilà, donc nous allons passer à notre poivron. Excusez-moi. Flo. Excusez-moi pour ce petit incident. Donc, je disais, nous allons passer au poivron. Je reprends donc mon assiette. Je reprends donc mon assiette pour mettre les épluchures. Et comme je vous l'avais précisé, mes 2 poivrons. Je le coupe en 2. Et je vais épépiner l'intérieur de mon poivron. Je peux le recouper une seconde fois, ce sera plus facile pour le nettoyer. Et donc je me guide de mes doigts pour en fait enlever toutes les matières blanches à l'intérieur. Je tapote pour enlever tous les petits pépins. Et je vérifie bien avec mon doigt à l'intérieur du légume qu'il ne reste plus de pépins. Second morceau de poivron. Et vous entendez toujours doucement la casserole chanter. Voilà. Nous allons faire pareil pour la seconde moitié de notre premier poivron. Je le recoupe une seconde fois en 2. Et je m'aide de mon doigt pour enlever toutes les parties blanchâtres qui pourraient donner un goût amer à notre recette. Voilà. Et progressivement, je vais couper en dés notre poivron. Bon, comme ce n'est pas trop la saison, ils sont pas trop gros, hein, nos poivrons. Donc, à vous de voir si vous souhaitez prendre un 3e poivron ou pas. C'est vraiment pratique de taper comme ça avec le poivron pour enlever tous les pépins. Voilà. Et nous allons procéder pour notre second poivron de la même manière. Je le coupe en 2. Puis, je le recoupe une seconde fois en 2. J'enlève les matières blanchâtres de l'intérieur. Je le tape pour enlever tous les pépins. Je vérifie avec mon doigt qu'il ne reste plus de pépins. Voilà. L'avantage de le couper comme ça en 4. Voilà, voilà. Je vérifie. Parfait. Je fais bien attention d'enlever le milieu qui est plein de pépins. Voilà. J'entends mes oignons qui chantent bien. Je contrôle quand même, hein, pas que la cuisson soit trop rapide et que du coup vos oignons crament. Ça donnerait une texture amère à notre plat. Ce serait dommage quand même. Voilà. Et voilà.
je ramasse tous les petits pépins sur notre plan de travail. Avec une serviette, un papier. Voilà. Voilà. Avant de continuer la découpe de mes légumes, je vais tourner un petit peu mes oignons. Ce serait dommage. Vous entendez, vous sentez à l'odeur. Parfait cette odeur. Il ne faudrait pas que ça cuise trop vite non plus, ce serait dommage. Donc nous allons passer à la découpe maintenant du poivron. Vous coupez comme vous aimez. Si maintenant vous aimez plus ou moins gros. Moi maintenant, de mon quart de poivron, je le coupe en 3. Je regroupe mes morceaux que je serre bien dans ma main et je tranche. Et je vais directement les mettre dans ma casserole au fur et à mesure que je découpe. Voilà. Un, 2. Chaque quart de poivron. Je regroupe. Je mets mes doigts en crabe. Et je coupe des petits tronçons dans mon quart de poivron. Vous pouvez entendre que ça crépite dans ma casserole. Ça chante, ça chante. Je voulais préciser quand même que ma recette de blanquette de la mer a ravi ma petite famille. Je ne sais pas si vous avez testé vous-même la recette. Voilà. On entend comment ça chante. N'oubliez pas de remuer de temps en temps. Et nous allons continuer à couper nos poivrons. 1, 2, je crois que je vais diminuer mon gaz parce que je crois que ça cuit un petit peu trop vite. Voilà, j'ai diminué. Je ne sais pas si vous avez des tables à induction, des plaques de cuisson je veux dire, ou un feu comme moi. Il faut juste vérifier à l'oreille que ça chante pas trop fort, parce que ce serait dommage que ça crame avant que vous ayez le temps de mettre tous vos ingrédients. Voilà. L'important c'est d'avoir un bon couteau de cuisine. 4, 5. Ah, la cuisson là, elle est plus douce. Voilà. Je continue de remuer. Parfait, parfait. 1, 2. Et vraiment, la taille des légumes, c'est à votre convenance.
Bon, le mieux c'est que ce soit régulier, hein, de toute façon, comme nous avons beaucoup de légumes. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la petite partie, j'avais oublié de vous préciser. C'est l'ail. Alors, avec un petit papier, j'essuie mon plan de travail, toujours entre chaque, ce qui permet de nettoyer toutes les impuretés. Hein. Voilà. Bon. Voilà. Je procède à la petite partie que j'avais oublié de vous préciser tout à l'heure. Donc, je vais prendre 2 gousses d'ail. Je vous ai rajouté dans la liste des ingrédients. Hein. Et voilà. Voilà. J'épluche mon ail, mais je ne vais pas la lâcher. Il n'y a pas tout le monde qui aime l'ail. Donc, je vais l'écraser. Je vais l'écraser et la mettre entière dans mon plat. En fait, pour les personnes qui n'aiment pas l'ail, ça permettra de l'enlever, tout comme mon bouquet de garni après. Voilà, j'épluche bien mon ail. Hein. Voilà. Je vérifie si j'ai enlevé toute la peau en massant mon ail. En le massant, en fait, ça enlève toutes les petites peaux que vous auriez oubliées. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, je vais écraser mon ail pour que ça puisse dégager quand même toutes les saveurs. Vous écoutez, vous appuyez bien et hop, et voilà. Vous le mettez dans votre casserole. En plus, quand vous faites ça, ça permet d'enlever les petites épluchures que vous auriez oubliées. On reprend, on refait. Vous avez entendu. Et dans la casserole. Donc maintenant, comme ça cuit doucement, on va s'occuper de notre poulet. Alors je vous ai mis 600 grammes de blanc de poulet. Parce que tout dépend toujours du nombre de personnes à qui vous souhaitez. Moi, du coup, ça me fait 3 blancs de poulet. Je vais le couper grossièrement pour que ça ne fasse pas un émincé en fait. Hein. Je veux quand même une belle texture, comme on dira, allez, 3 sur 2 facilement, ce qui équivaut à une blanquette, un bourguignon. Voilà, donc je veux vraiment avoir la différence entre le légume et le poulet. Hein. Donc regardez, le morceau est joli. Voilà, disons, voilà. Je recoupe au centre un blanc de poulet et je recoupe, voilà. Je le coupe dans les deux sens, comme si vous coupez votre blanc de poulet en 4 en fait. Pour que vous ayez des beaux morceaux dans votre assiette. Et tout comme mon poivron, tout comme mon ail, je le mets dans ma casserole. Je recommence l'opération. Vous voyez, il est quand même assez grand. Donc, je le coupe une fois dans son centre. Puis, une deuxième fois. C'est vraiment une croix. Voilà, pour obtenir vraiment, vous voyez, des beaux morceaux. Hein. Et je rajoute dans ma casserole. Si vous estimez que les morceaux sont trop gros pour vous,
bah, faites les plus petits, il n'y a aucun problème. Hein. Mon troisième morceau, puisque pour mes 600 grammes, comme je vous avais précisé sur la recette, moi, dans ma barquette, du coup, il en avait 3. Alors, une fois dans un sens et voilà. Vous voyez, des beaux morceaux qui feront toute la différence. Hein. Vraiment, c'est vraiment pour marquer. Et je vais maintenant, là, il y a un morceau qui me paraît un peu gros. Je vais le recouper en 2. Voilà. Maintenant, nous allons mettre nos épices et bien remuer notre mélange avec l'oignon, l'ail et le poivron. Je vais me rincer les mains comme du coup, nous avons utilisé vos mains. Voilà. Et nous allons maintenant mettre nos épices avec nos petits légumes bien tournés. Donc, j'espère que vous avez préparé vos épices. Voilà. Je réajuste un petit peu ma caméra. Et voilà, nous passons directement à la casserole. Ouais. J'ai de nouveau un peu trop baissé. Et vous sentez déjà cette douce odeur de mélange entre le poivron, l'oignon, l'ail. C'est divin. J'espère que vous pouvez voir dans la casserole. Parfait. Donc maintenant, nous allons mettre progressivement nos épices. Alors, je vous avais précisé une demi-cuillère à café de curcuma. J'adore cuisiner avec le curcuma, je crois que je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Voilà, je saupoudre. Je mets de côté, comme ça je sais que je m'en suis servi déjà. Alors, ma poudre de gingembre. Alors, une cuillère à soupe, à café, excusez-moi. Une cuillère à café de gingembre, ce qui apportera la petite note de piquant. Après, vous pouvez la remplacer par du piment d'Espelette. Bon, ce n'est pas la journée aujourd'hui. Il ne veut pas, mon petit. Voilà. Et donc, nous allons tourner à nouveau. Voilà. Quel plaisir, cette odeur douce. Ensuite, nous prenons nos herbes de Provence. Après, vous avez la liste des ingrédients, vous le mettez dans l'ordre où vous voulez. Hein. Alors, je vous avais dit 2 cuillères à café d'herbes de Provence. J'en mets 2 parce que nous aimons beaucoup l'herbe de Provence. Et comme c'est un repas, comme une ratatouille qui est provençale, l'importance des herbes de Provence. Nous mettons maintenant notre coriandre. Je vérifie bien sur mes pots. Notre coriandre en poudre. Une cuillère à café. Après, si vous n'avez pas une épice ou une autre, n'hésitez pas, vous ne la mettez pas. Il n'y a aucun problème. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui aime maintenant la coriandre. Hein. Et notre paprika en poudre. Ah, comme vous pouvez voir, hein, selon les pots,
et ben ça ne rentre pas toujours forcément la cuillère. Donc hop. Voilà. Nous réajusterons le sel et le poivre après, il n'y a aucun problème. Vous entendez, ça chante toujours. Quelle délicieuse odeur. L'option poulet est facultative. Si vous souhaitez faire une simple ratatouille, eh ben, ne rajoutez simplement pas le poulet. Vous pouvez le faire à la façon végétale. La recette marchera tout aussi bien. Maintenant, nous allons passer à la découpe de nos courgettes et de notre aubergine. Je vous emmène avec moi à nouveau sur notre plan de travail. Alors maintenant, nos aubergines. Comme vous voyez, c'est une belle... Il y a différentes tailles, c'est pour ça que je vous ai précisé le poids. 600 grammes environ, comme le poulet 500 grammes. J'écoupe les deux extrémités. Il y a des courgettes plus ou moins régulières. Là, je peux m'apercevoir qu'au milieu, il est plus fin. Donc, je coupe à la partie qui est fine. Je le prends debout et je recoupe dans son centre. Que je recoupe. Là, elle n'est pas très épaisse, mais je vais couper à nouveau. Alors, la partie la plus épaisse, je vais la faire en 3 pour faire des morceaux réguliers. Si vous avez des petites courgettes, en fait, il n'est pas nécessaire forcément d'épépiner. Voilà. Donc, ma première partie que j'ai coupée en 3. Et je vais faire comme tous mes autres ingrédients, je vais les inclure progressivement dans ma casserole. Voilà, la partie la plus épaisse, je la coupe en 3. Puis je recoupe de nouveau des petits tronçons d'1 centimètre environ pour avoir une belle taille de légumes, qu'on puisse avoir quand même de la consistance. Voilà. Moi j'aime bien qu'il y ait des morceaux de légumes. Voilà. Et ma petite partie, je vais simplement la couper, vous voyez, en 2. Toujours pareil, à peu près 1 centimètre. C'est vraiment pour que nous ayons une même taille de légumes, qu'il y ait à peu près la même. Vous voyez, celui-là est un peu trop grand. Je recoupe en 2. Et je mets dans ma casserole. Voilà. Je pense qu'un morceau avait du mal coupé. Je procède de la même manière pour ma deuxième courgette. Je coupe les extrémités. Je m'aperçois que ma courgette n'est pas régulière, donc la partie la plus fine, je coupe à cet endroit. Puis la grande partie, je la coupe au centre. Bon, pas forcé que ce soit très régulier, donc je recoupe. Voilà. Et je la mets contre mon plan de travail. Je coupe en 3 ma demi-courgette côté épaisse.
Et de nouveau, des petits tronçons d'1 centimètre. Je procéderai de la même manière pour mon aubergine. Voilà. Commençons déjà à avoir une belle quantité. Voilà. Je reprends ma demi-bourgette que je recoupe. J'essaie vraiment d'obtenir des morceaux que je remets dans ma casserole. Ma petite partie que je coupe en deux, puis en deux. Et je recoupe de nouveau des tronçons d'environ 1 centimètre. De toute façon, personne ne viendra calculer quelle taille font vos morceaux. Ils seront mangés. Voilà, voilà. Et nous allons retourner de nouveau nos légumes. Voilà, voilà. Et si vous êtes vraiment 2 personnes, n'hésitez pas à diviser tous les ingrédients en 2. Hein. Parfait, parfait, parfait. Donc, nous allons laisser un peu revenir tout ça. Vous accompagnerez votre plat, bien entendu, de riz ou comme vous aimez. Ça, nous, notre préférence va dans le riz. Hein. Nous accompagnons beaucoup de plats avec du riz. Hein. Mais après, ça peut être du quinoa, ça peut être du boulgour, ça peut être des pâtes, si vous aimez des pâtes, des tagliatelles, avec des légumes. Voilà. Nous allons maintenant nous occuper de l'aubergine. Voilà. Nous retournons à notre plan de travail. Voilà. Et nous allons nous occuper de notre dernier ingrédient qui est l'aubergine. Tout comme la courgette, nous allons couper les extrémités. Et maintenant, l'aubergine, à mon goût, le plus difficile à cuire, c'est la peau. Donc, je vais légèrement éplucher mon aubergine. Enfin, légèrement. Voilà, je vais enlever la peau parce que c'est le plus dur à cuire, je trouve. Et puis, forcément, on n'aime pas toujours forcément le goût trop fort un peu de l'aubergine. C'est pour ça que je mets qu'une moitié comparée à ma courgette. Hein. Après, donc vous voyez, je vais éplucher un petit peu ma courgette, mon aubergine. Libre à vous, si la peau ne vous dérange pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Voilà, vous voyez, je fais un zèbre de mon aubergine qui est vraiment... Voilà, regardez. Ce qui permettra même une cuisson plus rapide, du coup. Voilà. Donc, je vais la couper en deux. Et ça, par contre, je vais épépiner. Enlever l'intérieur. Pareil, je vais me guider de mes doigts pour savoir où je dois enlever et jusque où.
en manipulant la texture de l'aubergine, j'allais dire la courgette, on sent où est la partie un petit peu du milieu. Donc je fais un petit rond comme ça et je retire la partie où il y a les pépins. Mais comme vous pouvez le voir, comme ce n'est pas une grosse aubergine, j'aurais même pu la laisser. Je pense pas que ça aurait changé quelque chose. Voilà. L'aubergine, comme je vous disais, a un goût plus fort. Donc avec mes doigts, je me guide pour savoir où est la partie des pépins dans mon aubergine. Et je fais le tour comme une forme de larme en fait. Une partie ovale qui va longer toute la partie des pépins. Voilà. Voilà. Et voilà, nous avons nos deux morceaux d'aubergine. Et là, je vais couper, voilà, cette partie, hop, en deux. Puis encore en deux. Voilà. Et je vais couper de nouveau des tronçons d'1 centimètre, tout comme la courgette, pour essayer d'avoir des morceaux réguliers. Je vais rajouter à ma casserole. À nouveau, pareil pour mon morceau, mon quart. Voilà. Et voilà. Je reprends ma seconde moitié d'aubergine. Voilà. Une fois en deux, puis à nouveau en deux. Voilà. À nouveau des tronçons d'1 centimètre. Je rajoute dans ma casserole la dernière partie de mon aubergine. Nous arrivons à l'achèvement de notre recette, elle est bientôt terminée. Voilà, ma dernière partie d'aubergine. Je vais maintenant confectionner. On va déjà tourner un peu nos ingrédients pour que tous nos ingrédients fassent connaissance. Vous voyez, nous avons une belle casserole bien remplie. Une de ces odeurs magnifiques qui se dégagent. L'importance de la spatule, hein. Je pousse et les morceaux tombent tout seuls pour pas trop écraser mes légumes. Voilà. Nous allons faire maintenant notre bouquet garni. J'ai oublié de vous préciser de rajouter aussi le petit sucre. En fait, le petit sucre sert à couper l'acidité de la tomate puisque, comme vous le savez, nous allons mettre de la tomate. Après, vous avez l'option, si vous préférez bien sûr, de rajouter 1 ou 2 carottes qui apportera le goût un petit peu sucré et qui cassera l'acidité de la tomate. Donc la carotte, je la mettrai dans ce cas avec le poivron dès le départ. La carotte est longue à cuire. Donc
mon demi-sucre, je le mets au milieu, quel que soit l'endroit, de toute façon nous allons tourner et il va de toute façon se dissoudre. Et maintenant nous allons procéder à la confection de notre bouquet garni. Donc nous avons notre thym. Oui, j'ai la chance d'avoir un petit jardin, donc du coup je vais chercher mes ingrédients dans mon jardin. J'ai pris du thym, un petit peu de romarin, tout le monde n'aime pas forcément le romarin, et ma feuille de laurier. Excusez-moi. J'ai retrouvé ma feuille de laurier. Elle disait rien. Mettez-la. Voilà. Donc l'importance de regrouper bien vos ustensiles. Hein, vous voyez, ça m'arrive aussi. Donc je mets les trois ensemble. Je vais prendre de la ficelle et je vais la nouer. En fait, ce qui permettra... Après, vous avez peut-être des bouquets garnis tout prêts. Hein. On les trouve largement dans le commerce, les petits bouquets garnis, ou alors vous les mettez comme ça à votre guise. Moi je fais ça parce que c'est plus pratique après à retirer de la casserole. Donc vous voyez, il n'y aura même pas besoin de faire un nœud. On enroule juste la ficelle autour comme ça plusieurs fois et tout est bien maintenu. Vous voyez, j'enroule au moins 5-6 tours de ficelle autour. Mes branches et mon bouquet, vous voyez, du coup est maintenu, plus rien ne tombe. Et quand je retirerai mon bouquet garni avant de passer à table, j'aurai juste à attraper ou mon bout de ficelle ou avec une spatule ou une cuillère, retirer mon bouquet garni qui sera totalement complet. Donc voilà, je le mets dans ma casserole. Voilà. Et maintenant, nous allons nous occuper de la dernière étape qui est la tomate. Voilà. De nouveau, un petit coup sur mon plan de travail. Excusez-moi, j'aime bien travailler bien au propre. Et donc, pour chaque légume, même si c'est tous et des légumes, j'aime bien donner un petit coup. Voilà. Vraiment, je touche ma planche. Voilà. Maintenant, nos tomates. Alors, comme je vous avais dit, une grosse boîte de tomates pelées ou 6 tomates bien mûres. Moi, je n'ai trouvé que des petites tomates, donc boîtes de tomates. Donc, j'en ai pris 2 boîtes de tomates pelées. Voilà. J'ouvre. Mes 2 boîtes de tomates pelées. Libre à vous aussi de mettre une purée de tomates si vous n'avez pas envie de vous embêter. Mais la texture ne sera pas la même. C'est sûr que dans ce cas, il vaudrait mieux utiliser plus pour une bolognaise, hein, les purées. Moi, je préfère quand même la tomate pelée ou la tomate fraîche. Voilà. Donc, j'attrape. Ne prenez pas de risque de couper. Je vais mettre dans une assiette creuse le contenu des 2 boîtes, ce qui éviterait qu'on se coupe en attrapant les morceaux de tomates. Je reviens avec mon assiette creuse et je vais transvider mes tomates pelées dans l'assiette. Vous ne rencontrez pas ce problème si, par contre, vous prenez des tomates bien mûres, bien sûr. Il suffit de couper en dés, approximativement de la même taille que vos morceaux de courgettes. De toute manière, sachez que de toute façon, tout va fondre. Voilà.
Donc, je vais attraper mes morceaux de tomates pelées. Moi, je voyais, j'ai une belle tomate là. Je vais la couper en 4 au-dessus de ma casserole. Couper en morceaux. Pas forcément en 4, mais coupez-la des morceaux que vous mettez directement après dans votre casserole. Voilà. Je vais faire l'étape avec vous dans ma casserole. Voilà. Je joue un petit peu avec ma caméra, hein, je suis désolée. Voilà. Vous coupez vos tomates pelées dans votre casserole. En plus, quand vous attrapez vos tomates pelées, vous pouvez vous apercevoir des fois qu'il y a des morceaux de peau qui sont restés dessus. Pour les enlever. Hein. Il y a des personnes qui laissent même les morceaux de tomates pelées entières. Parce que des fois ça fond. Moi je préfère, par sécurité, couper mes tomates. Voilà. Elles sont belles, nos tomates pelées. C'est comme nous ne sommes pas de saison. Je n'ai pas de tomates dans le jardin aujourd'hui. Voilà. Vous pouvez également prendre des tomates concassées qui seront du coup déjà découpées. Voilà. Et le reste du jus, nous allons mettre dans la casserole. Nous transvidons le jus de la tomate pelée. Ce qui va achever notre recette. Voilà. Nous allons juste encore rajouter un peu de sel, de poivre. Voilà. Je vais juste rincer mes mains comme nous avons coupé les tomates. Hein. Vous voyez, j'ai les mains pas très propres. Voilà. Je reprends ma spatule et je vais mélanger mes ingrédients. Je fais bien attention je longe le bord de la casserole et je soulève, ce qui permettra de ne pas écraser mes courgettes ou mes légumes. Non plus mon bouquet garni. Je fais quand même bien attention qu'il soit enfoncé, hein, que je puisse avoir les saveurs. Et voilà. Nous avons vraiment une jolie casserole. Des odeurs délicieuses qui s'en dégagent. Voilà, voilà. Maintenant, nous allons mettre le sel et le poivre. Quantité de sel, l'équivalent, c'est selon votre goût, toujours pareil. Hein, c'est ce que je dis toujours dans mes recettes. Hein. Bien vérifier le débit du sel. Comme nous sommes plusieurs personnes à nous servir du sel à la maison. Je ne pourrais pas vous dire si, allez, on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à café. Mais après, c'est toujours pareil, tout dépend de votre goût. Ah, ça y est, il coule. Il a décidé de couler. 1. 2. Si vous avez peur de mettre trop salé, vous avez aussi l'option de mettre un demi bouillon de volaille. Moi, je n'en mets pas. Je préfère la saveur du légume.
Quant au poivre, ben, l'équivalent pareil d'une demi-cuillère à café. Hein. Et on saupoudre bien par-dessus. Maintenant, je vais retourner. Je vais retourner de nouveau mes ingrédients. Maintenant, tout est dans ma casserole. Et je vais laisser ça mijoter, nous dirons. Je vais mettre quand même un couvercle dessus hein, pour que tout fasse tous les ingrédients fassent connaissance. Et je vais laisser revenir mes légumes comme ça, environ 20 bonnes minutes, 20 à 25. Maintenant, si vous aimez plus ou moins vos légumes fermes, vous pouvez peut-être les enlever avant. Mais moi, je vais mettre... Vous voyez, nous avons une jolie casserole. Là, ma petite famille, nous sommes quand même assez nombreux. Il y en a assez pour tout le monde. Donc, je vous disais, temps de cuisson, 20 à 25 minutes selon comme vous aimez la fermeté de vos légumes. Je vais mettre maintenant le couvercle et laisser mijoter tout seul. Voilà, nous arrivons au terme de notre recette du jour. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir participé à cet atelier. J'ai oublié de mettre Alexa en route. Alexa, mets 20 minutes sur ma minuterie. 20 minutes à partir de maintenant. Voilà, et donc ce qui signifiera la fin de ma recette. Et je ne vais pas vous retenir 20 minutes, juste à regarder la casserole. Donc je vais arrêter là. Sachant qu'il y a du jus, la casserole, ça ne peut pas coller. Comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de mettre de la viande dedans. Du coup, ça fera un plat de ratatouille que je pourrais me servir aussi bien dessus une omelette, que ça se mariera très bien avec du poisson, de la volaille, quel que soit l'autre de vos envies. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet atelier. Si vous avez maintenant une envie particulière, n'hésitez pas à nous le partager. Au revoir.